Ce lundi 25 mars 2024, à Azalaï, hôtel de Cotonou, a démarré l'atelier de mise en place du système de suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage du projet de fortification des aliments à grande échelle en Afrique de l'Ouest. Pour avoir été mise en œuvre par l'Agence humanitaire catholique Relief Service CRS et l'Organisation ouest-africaine de la santé OOAS, cette première journée a débuté avec l'installation d'un présidium composé de Overcamp Catherine, représentante pays de Catholic Relief Service CRS, et du Dr Mongbo Yves, représentant du directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé OOAS. L'objectif principal du projet est d'étendre et d'améliorer la fortification alimentaire à grande échelle en Afrique de l'Ouest, afin de combler le déficit nutritionnel pour les femmes, les filles et les populations vulnérables. C'est dans cette optique que le projet LSFF travaille à mettre en place et assurer un système performant de suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage, et fournir des évidences sur les lacunes en matière de la fortification à grande échelle en Afrique de l'Ouest. L'organisation du présent atelier s'inscrit donc dans cette dynamique et vise non seulement à la création du système de suivi-évaluation du projet LSFF à partir de la méthodologie Simple Measurement of Indicators for Learning and Evidence-Based Reporting, ou SMILER, ou en français, mesures simples des indicateurs d'apprentissage et rapports fondés sur des données probantes, mais aussi à former l'ensemble des participants sur cette approche. L'OAS reconnaît l'importance cruciale d'une action concertée et coordonnée pour relever ce défi complexe. Aussi, l'Assemblée des ministres de la Santé de la CEDEAO a-t-elle adopté un ensemble de résolutions en faveur de la fortification à grande échelle des aliments dans notre région et pour la mise en œuvre desquelles nous continuons d'encourager et d'accompagner les pays. L'OAS et ses partenaires s'investissent énormément dans l'organisation du Forum de nutrition de la CEDEAO dont nous avons organisé en novembre dernier à Abuja la 17e édition, et le Bénin, notre pays hôte, s'apprête à accueillir en 2025 la prochaine édition. Le projet Large Scale Food Fortification incarne notre engagement envers une approche intégrée et multisectorielle pour combattre la malnutrition. La stratégie LSFF a montré ses preuves lors de sa première phase et se trouve rentable et vise à améliorer le développement cognitif et les résultats scolaires qui sont des éléments essentiels pour le développement humain durable. Au cœur de notre démarche, comme vous vous en doutez, et c'est pour ça que vous êtes là, mesdames, messieurs, se trouve le besoin crucial d'un système de suivi, évaluation et redevabilité efficace, et cet atelier représente une étape essentielle dans la mise en place de ce système en adoptant la méthodologie SMILE, telle que expliquée tout à l'heure par Madame la directrice. Ensuite, Mme Kaboré a fait à la plénière composée de représentants de la commission de la CEDEAO, de l'Organisation ouest-africaine de la santé et des membres de l'Agence humanitaire catholique Relief Service une présentation des généralités sur les micronutriments et la fortification alimentaire à grande échelle. On parle de micronutriments, mais on peut dire que c'est des composés méga, giga importants. Comme on aime le dire dans les publicités, c'est petit mais c'est puissant. Parce que, par exemple, moi j'ai l'habitude de dire à mes proches que le secret de la longue vie, par exemple, réside dans la consommation des fruits et légumes. Même si je ne m'y applique pas tous les jours, et je sais que je ne suis pas la seule dans cette salle, et c'est cette tendance vraiment que nous voulons changer. Donc, ces micronutriments, donc, en particulier les vitamines, les minéraux et oligo-éléments, sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, donc c'est-à-dire à l'ensemble des réactions
physiques ou chimiques que nous avons au niveau de l'organisme, bien que ces micronutriments constituent environ 2% seulement de l'alimentation, donc sont apportés en petite quantité, mais c'est des éléments qui sont vraiment indispensables pour le maintien de la vie, donc très important. Les causes des carences en micronutriments. Quand nous prenons la carence en vitamine A, elle est causée par la faible consommation, donc l'apport vraiment qui est très faible par l'alimentation, donc riche en vitamine A. Et nous avons également l'épuisement des réserves de vitamine A lors des maladies et de la malnutrition sévère par exemple, et également les maladies comme les parasitoses intestinales ou les diarrhées qui peuvent augmenter le besoin donc accru en vitamine A et provoquer une carence en vitamine A. Nous avons comme conséquence de la carence en vitamine A, donc qui peut provoquer des troubles de vision pouvant aboutir à la cécité crépusculaire et qui peut aboutir également à la perte de la vue irréversible. This activity is a very important activity. When we received the invitation from CRS and WAHO, we were so overwhelmed to be part of the light food fortification, regional light food fortification in West Africa, because this is an area that we feel can definitely help in improving the nutrition status of our population in the Gambia. You all agree with me that micronutrient deficiency is a challenge. Most of these countries are bordered with the triple burden of malnutrition, and of course micronutrient is definitely one of them. And we want to come here to see and also share our experience and also learn from our colleagues in West African region some of the steps or strategies or measures they have taken in addressing micronutrient deficiency through food fortification. And this is exactly why we are here, and we have learned a lot over the past 1 week where we discussed the issues of extending and improving micronutrient deficiency in the West African region. And this week also we are also looking at some of the monitoring and evaluation of the second phase of the large-scale food fortification in West Africa. And of course, the Gambia is doing a lot. It's one of our strategies, and we feel it's really important to come and learn from them. Avec pour objectif principal de produire un document clair pouvant permettre la mise en exécution de ce projet, les travaux pour cet atelier se poursuivent jusqu'au 28 mars 2024.